monsieur. Ok, très bien. Allons-y, allons-y. C'est parti. Alors, c'est un sujet dont j'ai déjà prévu d'extraire quelques questions pour le partiel, pour l'examen, oui. Ça pour vous motiver. Nous allons construire des classes pour la gestion d'un emploi du temps hebdomadaire dont plusieurs méthodes sont susceptibles de lever des exceptions. L'objectif de société est double, apprendre les exceptions et s'entraîner en prévision de l'examen à écrire du code sur papier. Il y a 4 parties. 1, on déclare et on lève les exceptions. 2, on les rate, on fait des héritages. 3, on les rattrape. 4, on s'en sert pour programmer. On considère un code simple qui déclare une classe horaire et c'est souvent en fait qu'on utilise des entiers qui sont bornés dans un intervalle choisi, comme par exemple les entiers qui représentent un jour, qui vont être entre 0 et 6, 0 pour lundi, 6 pour dimanche, ou une heure qui va être entre 0 et 23. Donc ces classes horaires, les deux attributs jour et heure sont dans un intervalle. A priori, tel que c'est écrit, ça n'apparaît pas. D'accord? Parce qu'on peut, au moment où on crée une instance de horaire, passer n'importe quel entier. Donc, on va traduire le fait que ces entiers subissent des contraintes avec des exceptions pour éviter que des horaires invalides circulent à notre insu. Question 1. Déclarer une exception horaire invalide qui étant illégale, argument exception. T'attends. Ok, on va utiliser IntelliJ. Par contre, j'ai pas de. On va taper du code sur IntelliJ quand même. Ouais, pas logique. Par contre, je ne me suis pas préparé, donc je ne sais pas trop. Télé 12 exceptions. Bon, j'ai un squelette ou pas là? Non, j'ai pas un squelette. Voilà. Comment je fais new J'ai un doute d'un coup. J'ai pas de new file, new directory, new file. Bon, les TD7, TD4.java. Voilà, c'est parti. Bon, donc, qui c'est qui me déclare exception? Je vous fais travailler comme d'habitude. J'espère que vous ne voulez pas. On va commencer avec Zainab. C'est OK pour vous si vous passez au tableau puis vous écrivez le code au fur et à mesure ou... J'ai pris un ancien TD qui existait de Thibaut et j'ai essayé d'extraire les choses qui me semblaient vraiment pertinentes pour vous de mettre le focus. Et laisser le reste, vous donner le reste, d'accord, pour que. Donc, on a une classe horaire. Bon, la classe horaire, on va pas l'écrire. Ouais. J'aurais dû l'écrire, c'est ça que je me rends compte. Je me rends compte que c'est pas grave, on va se débrouiller. Je peux la repomper du sujet au pire des cas, en fait. Ou je peux la pomper d'à côté. J'ai ouais.
Merde. Bon, allez-y pour la classe. Allez-y pour la classe. Donc, horaire invalide, mademoiselle Zainab. Déclarer une exception. Horaire invalide, c'est à savoir si vous savez déclarer une exception. Qui étant illégal, l'argument d'exception. Ça a l'air assez simple comme ça. Mais... C'est bon, mademoiselle Zainab? Oui, enfin, je vais créer une classe du coup. Ouais. Alors, là, je sais pas pourquoi c'est Alice. Bonjour, monsieur Combo. Il vient d'arriver. Donc, voilà, on a dit qu'elle s'appelait horaire invalide. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, ok. En général, les noms de classe commencent par les majuscules. Hein. Oui. Valide. Voilà. Et donc, on a dit que ça étendait illégal l'argument exception. Vous reprenez ce vocable illégal argument. Dans la hiérarchie des exceptions, c'est une exception. Pourquoi ça m'affiche? Pourquoi ça vous affiche? Non, je veux dire, ça me propose rien. Exception s'écrit avec un EXC. Exception. Voilà. Monsieur, j'ai une Oui. question. Oui. C'est juste, en fait, quand on ajoute le illégal argument d'exception, c'est pour dire seulement que la classe, c'est une exception, quoi. Oui, mais pas n'importe laquelle. Une exception de type les arguments de création de la classe, des arguments de création sont illégaux. Quoi. D'accord. Et alors là, est-ce que vous arrêtez là? Est-ce que ou pas? Constructeur. Enfin... Oui, on peut être un constructeur et sans un constructeur, on peut déclarer donc de deux constructeurs, un qui prend un message et un qui n'en prend pas. Voilà. Parce que les exceptions peuvent prendre un message au moment de la création par pas toujours. Alors allez-y pour le constructeur. Non. Pendant ce temps-là, moi je vais. Ah non, marquer, non, ça va perturber le scénario aussi, je vais chercher autre chose. Alors, un constructeur, il faut voir des parenthèses hein, pour le constructeur, hein, pas des accolades. Voilà. Donc là, c'est un constructeur qui ne prend pas l'argument. Bah, c'est bon, il est terminé. Et après, vous pouvez en mettre un qui prend un message. C'est le constructeur par défaut. Ce constructeur-là, si vous ne l'écrivez pas, il sera toujours. Ah. S'il n'y a aucun constructeur, il va être disponible, d'accord? Donc, si vous mettez que celui-là, à la limite, ce n'était pas la peine de le mettre. Maintenant, on pourra en mettre un autre qui prend une chaîne de caractères. Et là, qu'est-ce que vous allez mettre pour stocker le message dans l'exception? H, ce n'est pas un attribut de rang invalide, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'attribut dans rang invalidé. Mais ça, l'attribut K, c'est un message qui est hérité
de illégal argument exception, d'accord? Voilà, il faut faire super de H. Bon, c'est bon. OK. Bon, c'était facile pour vous. Il y a des questions, les autres? En fait, j'ai toujours eu du mal à comprendre le super, en fait. Ben, ça appelle le constructeur. Si je vais voir l'égal argument exception, là, d'accord? Je prends la main maintenant. Oui, Je vais voir l'égal argument exception. Cannot find declaration. Oh, putain, merde. Faut peut-être que je... Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que j'aille le voir? Merde. Si je fais ça. Donc, il y a le constructeur avec S, il y a un constructeur avec S. Et à chaque fois, il se rappelle le super. Donc, si je fais super de S, il va appeler ce constructeur-là, d'accord? oui. Il faut que je mette package quelque chose, peut-être. Donc, je vais merder. On ne va pas le faire tourner notre code de toute façon. Hein. Bon. Comme si on était à l'examen, on ne le fera pas tourner. Exceptionnellement, on ne le fera pas tourner. Alors, classe horaire. Je me récupère rapidos un bout. Et là, maintenant, on va dans la question suivante utiliser cette exception pour bon, ça, on s'en fout, ça. C'est du... Déclaration de constante avec des majuscules, bon, je passe. Donc, la question d'après, c'est donc, étant obligé de définir le constructeur de question vide, non, on n'est pas obligé, on a appendu. On va modifier la classe horaire pour que cette exception soit utilisée pour opérer la création d'horaire valide. On pourra associer un message pour savoir si le problème vient du jour ou de l'heure. Ça va être Laszlouza qui va nous faire ça. OK. Merde. Alors, remote control, Laszlouza, c'est parti. On fait des choses simples. Après, ça va devenir plus compliqué, ne vous inquiétez pas. Hein. On commence doucement par une sorte de digestion. Alors, vous pouvez faire un OU avec un double barre, ouais, c'est ça. Alors bon, en examen, vous n'aurez pas d'intelligible sous la main pour vous corriger la syntaxe. Hein. De toute façon, je ne vais pas trop tenir compte des erreurs de syntaxe. Non, c'est 23 même. Parce que 24 est déjà plus bon, 24, ça doit être 0. Donc là, vous déclenchez l'erreur, et pour ça, vous faites un throw, et vous créez une erreur. Voilà. Il faut se souvenir qu'il faut créer une instance de la classe. D'accord. Horaire valide.
Alors, on peut mettre un message qui précise que le problème vient de... de l'heure. Voilà. Et après, on teste si pour le jour aussi, du coup. Oui, ouais, c'est ça. Mince. Euh, 1, 2, 3, je crois. C'est ça. Jour, non, c'est 6. C'est 6. C'est le jour de la semaine. 6, c'est dimanche, et 0, c'est lundi. Voilà. Puis qu'est-ce qu'il faut faire dans un constructeur quand même? Vous avez dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire en plus dans le constructeur? On n'a pas encore fait. Il faut construire. Ouais, C'est-à-dire, il faut faire des tests. on a fait les tests qu'il fallait faire. Hein. Mais là maintenant, les paramètres, qu'est-ce qu'il faut faire ces paramètres? C'est un constructeur de classe, mon cher ami. Oui. JH, il faut faire quelque chose. Si on ne l'est pas, ce n'est pas juste pour les tester. Il faut les mémoriser. Ah oui, d'accord, ok. Une fois qu'on sait qu'ils sont dans le bon intervalle, Oui, oui. on les mémorise. Ouais. Très bien. Parfait. Bon, des questions, tout le monde, ça va? Question 4. À présent que il peut lever l'exception horaire invalide, le constructeur horaire doit-il le signaler dans l'entête? Est-ce qu'on a signé dans l'entête ici? Rose horaire invalide, ben non, on l'a pas fait. Est-ce qu'on devrait ici mettre Rose horaire invalide? Je peux le mettre, apparemment ça marche. Hein. Mais est-ce que je suis obligé de le mettre? C'est la question. Là, je déclare dans l'entête d'horaire hein, que cette exception risque d'être levée dans mon code. Est-ce que je suis obligé de le faire? Vous en pensez quoi? Monsieur Combo? Laissez vos micros allumés, c'est plus marrant. Marc, tout le monde qui se planque derrière. Là. Si vous pouvez, c'est vos micros allumés, c'est notre dernier TD. Là, on commence à se connaître un peu. Perso, j'aurais dit qu'il faut pas faut pas mettre. On n'est pas obligé de le mettre, on pourrait le mettre. Et pourquoi on n'est pas obligé? Bah, en dessous, on écrit déjà trop new horaire avant. Oui, non, là, on la lève. Mais il existe deux types d'erreurs. Les erreurs qui sont sous contrôle et pas sous contrôle. Hein, dans le cours, c'est bien de lire le cours dans le TD quand même. Et en fait, illégal argument d'exception n'est pas une erreur sous contrôle. D'accord. Si on regarde la hiérarchie dans le cours, est-ce que j'ai mon cours là? Une erreur qui est sous contrôle, donc obligé de la lever. D'accord. Bon, elle n'est pas dans la hiérarchie du cours. Hein.
Bon, c'est pas une erreur sous contrôle, l'égale argument, donc on n'est pas obligé de la lever. Elle est hors contrôle, on n'est pas obligé de la lever, d'accord? On n'est pas obligé de la contrôler. Donc, je répète, hein, si c'était une erreur contrôlée, exception, c'est une classe sous contrôle, sauf, voilà. OK. C'est bon là ce que je viens de dire? Oui. OK. Donc, on peut le mettre, mais on n'est pas obligé. C'est pour ça, c'est sans doute pour ça qu'il ne gueule pas. Si je pense qu'il gueulerait. Sinon, si on est obligé, je pense que si je ne mettais pas ça, il gueulerait. On va voir maintenant. On va utiliser des erreurs sous contrôle. Avant ça, il y a une petite question, la question 5. On va devoir comparer les horaires. D'accord? Et on va devoir le faire longtemps. Donc, on a envie de pouvoir le faire facilement. Donc, on a envie de pouvoir écrire, de pouvoir comparer des plus petits, les plus grands ou des égales. Et pour ça, on va utiliser l'interface compare to. Compare to. Alors, attendez, je vais y aller tranquille. C'est la question 5. On demande de plus que horaires puissent être comparés entre via une méthode de signature publique compare to, telle que x.compare to de y renvoie un nombre négatif si x est avant y, plus petit que y, 0 s'ils sont égaux, et un nombre positif si x est après. Modifier l'entête de la fonction horaire pour spécifier que les horaires sont comparables et implémenter compare to. On fait ça en 2 étapes, vous voyez. Première étape, vérifie que vous maîtrisez la syntaxe de l'implémentation interface. Deuxième étape, implémenter l'interface. Ranjit, c'est à vous, je pense. Vous êtes prêt, Ranjit? Alors, allez-y. Modifiez-moi l'entête de horaire pour dire que ça implémente, qu'on peut comparer les horaires. Vous m'avez pas donné les Ah oui, merde, excusez-moi. C'est bon là? Oui. Mais quand tout le monde a quand quelqu'un a votre tableau, vous pouvez le faire chacun dans votre coin si vous voulez en même temps. Hein. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites. Je pense qu'il y en a qui le font, comme par exemple Charlie, il aime bien bosser tout seul. En C'est bien effet. d'ailleurs. Ouais. Donc l'interface s'appelle compare to. Et c'est une interface générique. Donc, il faut préciser compare par rapport à quoi. D'accord. Donc, si vous avez un type générique, il faut mettre ce qu'on appelle des brackets, c'est plus petit, plus grand, en fait, pour préciser. L'horaire, cet horaire-là, on va le comparer avec quoi? On va le comparer avec un horaire. Donc, c'est d'implémenter compare to de horaire. horaire. Voilà. C'est assez particulier parce que du coup, on a horaire qui se trouve à la fois dans le nom de la classe et dans le nom de l'interface. D'accord. Ouais. Donc, du coup, il va falloir écrire la méthode compare to, il s'appelle, je pense. Alors, compare to, il y a une façon magnifique. Allez-y, commencez. Vous écrivez l'entête de la méthode compare to déjà pour commencer. Ouais, normalement, il devrait rigoler que c'est pas implémenté.
Alors, il faut comparer. Il faut se comparer par rapport à quoi? Par rapport à un. par rapport à l'heure. Donc, Nous, on est une instance de quoi? De quelle classe là? ah oui, c'est comme ça renvoie rien, de rien mettre, non? Non, non, ça ne renvoie pas rien, ça renvoie un entier qui est négatif si on est plus petit. On se compare pas. Un horaire se compare par rapport à À un horaire. un autre horaire. Donc le Ouais. paramètre, c'est un. C'est un horaire. Voilà. Est-ce qu'on vous dit? Voilà, allez-y, mettez le paramètre. Alors, ce qu'on vous dit, c'est compare-tout renvoie un nombre négatif s'il est plus petit, égal s'il est 0 s'il est égal, et positif s'il est plus grand. Donc ça renvoie quoi? Ça renvoie pas rien, ça renvoie un nombre négatif, un nombre positif, un nombre zéro. Ça renvoie quoi? Ça renvoie Un entier. un entier, oui. Et alors, comment vous allez faire pour... Il y a une façon brillante de faire ça, c'est... Alors, dites-moi avant de le faire, comment vous allez faire. Voilà les accolades, là, puis dites-moi comment... On va discuter un peu avant de le faire pour le faire de façon élégante. Il y a deux façons de le faire, une façon un peu lourde et une façon élégante. Dites-moi comment vous pensez faire ça. Euh, Si notre horaire, c'était juste un nombre, ce serait facile à comparer, non? Parce que ce qui est emmerdant, c'est qu'il y a deux nombres. Il faut comparer d'abord les jours et ensuite c'est égal, ensuite les heures, vous comprenez? oui. C'est un peu ennuyeux. Et comment on peut se ramener au cas où il y a juste un nombre à comparer? Le calculer en. De tout traduire. euh, Tout traduire en heure. Voilà, on traduit tout en heures, et puis comme ça, après, on n'a qu'à comparer le nombre d'heures totales. Donc, vous allez faire comment pour traduire tout en heures, monsieur Ranjit? Il faut que j'utilise un. Faut que je calcule l'heure. La durée en heures d'un horaire, ouais. Enfin, Oui. l'équivalent en heures. Oui. Allez-y, faites ça. Alors, vous allez le faire deux fois. Vous allez le faire pour l'horaire dans lequel on est et pour l'horaire et pour le paramètre. Comme vous allez le faire deux fois, vous faites quoi pour le faire deux fois facilement? Euh, je le fais en une méthode, non? Vous le faites quoi? Comment vous dites? Je le fais en une méthode. Voilà, c'est ça. Excellent. Méthode publique ou méthode privée, a priori? Euh, bah, public, ouais. Ok. Je pense. Ok. Hmm. En fait, ouais, mon projet, c'est protecteur public. Allez-y. Vous l'appelez comment, votre méthode? Convert, Ouais, convert. Con, c'est pas mal, hein. Est-ce que prend les paramètres? prends les paramètres de prendre les paramètres d'un horaire, non? Apprend les paramètres, tout ça, vous avez dit?
Oui, je pense, d'un horaire. Oui, c'est-à-dire dans les attributs, il n'y a pas de paramètres, donc c'est les attributs qu'on va regarder. Ouais. C'est le paramètre implicite, quoi. Donc, elle a dit qu'avec convertissez-moi, il faut faire. Alors, comment est-ce qu'on convertit? Si par exemple, j'ai un horaire qui vaut mardi, jour égale 1, et 3 heures du mat, ça va faire quoi en heure? Euh, Ce serait 3 heures Plus, plus euh, le jour fois. fois 24, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a un jour, le lundi, donc ça fait 24 plus 3 égale 27. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer, pour convertir en heure? Ouais. C'est bien si vous commentez ce que vous faites au fur et à mesure. Ouais. Donc là, je mets l'heure plus le jour qui est calculé fois 24. Donc Voilà. Voilà. 24 heures, quoi. Voilà. Et ça, c'est la quantité que vous allez. La quantité que vous Euh, calculez, vous en faites quoi à la fin? on va la return. Je vais Voilà. mettre Voilà, renvoyer. Ouais. C'est ça le résultat de la fonction. Mettre un point virgule à la fin. Et donc, pour faire comparto, maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? il faut faire un conv. Non, on fait. Bah, on veut que ce soit négatif, si c'est plus petit, ce sera plus petit. Pour ça, il suffit de comparer. On s'est ramené un nombre entier, donc il suffit de faire quoi finalement? Le nombre d'heures de. On veut un nombre qui est négatif, c'est plus petit, positif, c'est plus grand, zéro, c'est égal. Qu'est-ce qui est égal à zéro, là, par exemple? Si jamais les deux horaires sont égaux, qu'est-ce qui est égal à zéro? Que les deux horaires soient. Les deux conversions, là, la différence entre deux conversions. D'accord. euh, je fasse. Donc, il va suffire de comparer, de renvoyer la différence, en fait, entre la conversion de soi-même et la conversion de l'horaire en paramètre. Ça va le faire. Et on traduit, on traduit une comparaison par un nombre entier. Alors, con, vous auriez dû mettre un C minuscule parce que c'est une méthode. Les majuscules, c'est juste les classes qui constatent les majuscules. Euh, Donc, ça, c'est la conversion de soi-même. Et puis, il faut faire. Là, euh, c'est le compare to Non, de conv. le conf de. Compare to. C'est le conf de quoi qu'il faut mettre là? De la fonction. Enfin, de l'horaire H. Oui, c'est ça. Vous allez faire ça, appeler conf sur l'horaire H. Euh,
Il faut utiliser le point, la notation avec le point, d'accord? L'objet, point, l'appel de la méthode. L'objet s'appelle comment? H, après, point, et là. La méthode s'appelle, voilà, je vous la montre. Voilà. Et cette quantité-là, c'est ce qu'on va calculer, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Donc un point virgule à la fin, je pense qu'on peut être content. Ok, parfait. Oui, ça fait un code très élégant, ça. Sinon, ça peut faire un code très lourd. Tout ça. Je pense qu'on a assez doucement, donc je pense que tout le monde a suivi. Je reprends le contrôle. Alors, la suite des opérations. Et maintenant, on va modifier l'entête de la classe horaire pour spécifier qu'on a fini donc déclaration d'exception et on est prêt pour la suite. On a fait un petit rappel de l'interface, d'accord. Et puis on a fait une petite programmation de méthode, ça ne mange pas de temps. C'est utile pour. Donc maintenant, on a une classe créneau. Oh, putain, je vais avoir du mal à copier comme ça. Je vais essayer, mais. Qui représente un créneau horaire par un horaire de début et un horaire de fin. D'accord? Je vais voir si je peux la recopier comme ça, mais je n'ai pas l'impression que ça va marcher. Sinon. Voilà, ça fait un mélange. Donc, on a la méthode get début qui revient au début, get fin qui revient à la fin. Puis un constructeur qui construit. Classe créneau, liste égale. Et puis on a liste aussi. Liste, c'est donc. Oh, c'est un bout de bien d'ailleurs. Ok, voici notre classe créneau en place. Toujours des classes très simples, heureusement. Ah, il y a déjà le truc. Okay. Donc, on nous demande de d'écrire un deuxième constructeur d'horaire qui prend l'argument en horaire et une durée en heure et qui utilise la méthode suivante, ajoute durée, qui peut ajouter des heures à un horaire. Alors, ouais, c'est utile, hein. De la même façon qu'on a écrit deux constructeurs pour exception, c'est sympa, c'est une bonne technique de programmation de pouvoir écrire plusieurs constructeurs pour une même classe. Donc, notre deuxième constructeur, ça va être celui-ci. Non, le deuxième constructeur d'horaire. Ça va être celui-ci. Il s'obtient en ajoutant une durée à soi-même. D'accord. Donc, on commence à calculer les heures qui restent jusqu'à la fin de la journée. D'accord. Après, on calcule si la durée qui est envoyée permet de dépasser la fin de la journée. Si ce n'est pas le cas, alors on garde le jour et on augmente les heures avec la durée. Et si c'est le cas, alors on se dit, bah, de toute façon, ça va dépasser.
il va y avoir plus de jours, donc on rajoute euh, la nouvelle durée le nouveau nombre d'heures divisé par 24 plus plus le modulo pour savoir le nombre d'heures qui reste. D'accord? OK. Donc, on a un deuxième constructeur d'horaire. Enfin, une deuxième façon de construire des horaires en s'ajoutant une durée en heures. On va utiliser cette deuxième façon de créer des horaires pour obtenir une deuxième façon de créer des créneaux en augmentant un créneau de quelques heures. Deux façons de créer des horaires, donc deux façons de créer un créneau. La deuxième façon de créer un créneau, c'est au lieu de spécifier un horaire de début et un horaire de fin, on spécie un horaire de début et une durée en heure. Thomas Combo, je pense que c'est à vous. Vous êtes prêts? Hop. Vous avez compris la question, M. Combo? Pour faire le second constructeur Oui. de horaire, ouais. Enfin, oui. Le second constructeur de créneau. À partir d'un. Ajout de durée, c'est pas vraiment un constructeur, c'est une méthode qui donne Écrire un un deuxième nouvel horaire. constructeur d'horaire. Non, mais non, c'est une erreur, c'est un deuxième constructeur de créneau. Ah, ok. Ah non, mais attends, attendez, Ah bah non, ce que je viens de faire, c'est que. Non, non. Ouais, bah j'ai mal écrit le truc. Ça, c'est difficile à écrire, je ne peux pas écrire ça. Ça, je ne le fais pas écrire, c'est difficile à écrire. Attendez. Euh, Celui-là, je vous le donne en fait. Ce n'est pas un constructeur, c'est une méthode. Non, c'est un deuxième constructeur de créneau. Ce n'est pas un constructeur d'horaire qu'on demande d'écrire, je me suis trompé. D'accord. Écrire un deuxième constructeur de créneau qui prend l'argument un horaire et une durée et qui utilise la méthode suivante pour ajouter des horaires à un horaire. Je répète ce que je dis. Quand vous spécifiez un créneau, vous pouvez spécifier soit ce qu'on a fait maintenant, l'horaire de début et l'horaire de fin. Mais l'horaire de fin, vous pouvez aussi le calculer à partir de l'horaire de début en rajoutant une durée. C'est OK, monsieur Combo? La durée, elle est exprimée en heures, mais Oui, en après, heure. il Oui, y c'est a la ça. fonction, enfin la méthode qui ajoute durée qui Voilà, sépare les heures et les jours. qui permet de récupérer un nouvel horaire. Oui, Donc, on va l'utiliser. d'accord. C'est bon, là? Dans un nouveau constructeur de créneau. Voilà, c'est ça. Alors, on met en place à chaque fois, je Mais programme un petit bout de code pour que vous suivez ce qu'on fait, d'accord? Donc, on met en place un scénario qu'on pourra après utiliser pour déclencher des exceptions de partout, en fait. Hein. Il s'agit juste de bien comprendre ce qu'on fait, parce que sinon, si on ne maîtrise pas bien ce qu'on fait, ça va trop vite. Après, ça va brouiller les pistes, on va pas réussir à s'en sortir. Donc, on va doucement, en apparence, mais c'est nécessaire d'aller relativement doucement, parce que sinon, on va déraper après. Hein. ouais. Mince. Vous créez un autre constructeur.
Non, pas du tout. Je déteste ces contrôles. Donc, les paramètres, ça va être. Essayez de parler en même temps, vous fassiez qu'on suive un peu ce que vous faites si ça ne vous dérange pas. Les paramètres, c'est quoi? Je crée un nouveau constructeur créneau avec deux arguments, une horaire et une durée. Voilà. Mettez pas d'accent, ça ne marche pas les accents. Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Ouais, non, parce que j'ai la souris qui a disparu et ça ne veut plus écrire Ne bouge plus. comme d'hab, quoi. Durée. Voilà, je vous ai fait la souris. Je vous ai écrit durée au moins. Vous voulez me dicter plutôt là ou... Attendez. Ah, si, ça remarche là. Ouais, il y a toujours ce truc-là qui vient se foutre au milieu de quoi. Ouais, je sais pas pourquoi ça. Moi, je l'utilise pas en TG. Vous utilisez Eclipse? Oui. Vous n'avez pas eu de problème pour installer Git avec Eclipse là? Ça a marché? Bah, j'utilise un truc qui est intégré à Eclipse qui permet de récupérer un repository et d'envoyer avec Eclipse. D'accord. Du coup, Donc il n'y a pas grand-chose à écrire. Hein. oui, il faut ajouter à horaire la durée. Voilà. Où déjà la méthode? Elle est au-dessus, là, vous la voyez, ajout Ah oui, durée. Hein. ajoute. Oui, oui. Mais il ne faudrait pas rajouter un attribut. Ça servira à quoi? Bah, je sais pas, pour après avoir calculé la durée à l'horaire, l'attribuer à un attribut du constructeur horaire, quoi. Enfin, Après avoir calculé la durée. non, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va rappeler le constructeur normal, le constructeur de base. Vous savez comment on fait ça? Comment on rappelle le constructeur qui est au-dessus, là, juste au-dessus? Non, Oui, non, j'ai juste à. Oui, c'est celui-là qu'on veut rappeler. Ah, excusez-moi. oui, j'ai juste à utiliser zip. Oh merde. Attendez. Oh, ça marche pas là. Bon, attendez. Oui, c'est ça. Juste sauf j'ai passé un bout là. Alors, je vais le remettre après. 10-2. Horaire début. Bah, H du coup. Oui. Après, c'est H. H, point durée. Ouais, je vous l'écris là. Durée. H. Point ajout de durée. Et entre parenthèses, durée. Point virgule. Voilà. J'ai fait un bout par mégarde que je vais remettre. Là, on doit mettre début. Point début. Il y a le début.
this.fin. Voilà. Donc au passage, on voit comment les constructeurs peuvent se rappeler les uns les autres. On a déjà vu ça tout à l'heure avec le design lab tout au début. Hein, on a fait un super ici, un plan le constructeur de légal argument d'exception avec le message. Celui-ci appelle celui-là. OK. Bon, on avance tranquillement. On est quand même à 1 heure TP là. Mais... question 8. On part à la chasse des erreurs possibles sur les créneaux. Alors maintenant, il faut définir une classe d'exception créneau invalide. Cette fois-ci, on souhaite utiliser les exceptions sous contrôle. Alors pour ça, on utilise la classe exception. La classe exception est sous contrôle, en fait, tout simplement. C'est la classe. C'est de là qu'on repart pour écrire nos exceptions. C'est de la classe exception. Je crois que c'est à vous, mademoiselle Zainab. Hein. Donc, vous ferez la question 8 et la question 9 dans la foulée parce que c'est assez rapide. Hein. On va créer une classe d'exception créneau invalide. Et puis après, on va distinguer deux types d'erreurs d'exception. Le cas où le créneau est invalide parce qu'il est vide, parce que l'erreur de... Monsieur, est-ce que vous pouvez reprendre le contrôle, s'il vous plaît, parce que ça me fait bugger, en fait. Oui. En fait, je peux plus rien faire sur mon ordinateur. Et ça y est, j'ai arrêté. Je vous laisse résoudre le problème que vous avez. Vous avez réussi à servir la batterie. Merci, Monsieur Combo. Il faut que je marche à chaque fois sur mon ordinateur pour que ça affiche un truc. C'est un peu énervant. Il faut que quoi? Oui, vous avez l'ordinateur de votre grand-père. Oui. L'an prochain, il faudrait essayer de vous équiper un peu mieux. Ça ne coûte pas trop cher les ordi maintenant, quand même, par rapport à ce que c'était il y a... Donc, voilà, vous faites créneau invalide et puis créneau vide et dépassement. Créneau vide, c'est quand l'horaire du début vient après l'horaire de fin, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, en fait. Et dépassement, ça veut dire que, en fait, le créneau, c'est au-delà de dimanche, en fait. Comme si on avait des jours au-delà de dimanche. Ça, c'est quand. Donc, le créneau. Et cette exception-là, elle sera utilisée par le second constructeur. D'accord? Parce que c'est que quand on spécifie un horaire avec un horaire de début et une durée qu'on peut dépasser dimanche. On suppose qu'on ne peut pas dépasser dimanche. D'accord? Non. Je suis en cours, malheureusement. Je rappellerai plus tard. Oui. Vous avez compris, Mme Zanab, ce qu'il faut faire là? Remarquez, D'abord créer la classe. vous allez créer une hiérarchie d'exceptions ce coup-là, d'accord? Bah, c'est vous qui avez créé ça tout à l'heure, bon, c'est pas grave, vous refaites. Donc maintenant, c'est les créneaux invalides, créneaux vides et dépassement, d'accord? Et ce coup-là, ça va être des exceptions sous contrôle. Ouais, je vous donne le contrôle, comme le dire. Non. Ah, Voilà. Non,
Parce qu'on veut des exceptions sous contrôle. Et ça, c'est legal argument, c'est des exceptions hors contrôle. Donc, on utilise la classe qu'on utilise normalement pour faire des exceptions, c'est la classe exception. Oui. D'accord. Oula. Voilà. Bon, on s'arrête là, c'est bon, hein, ça suffit. Et après, on va utiliser deux sous-classes qui, une, c'est une exception, c'est créneau vide et l'autre dépassement. Donc, il s'agit juste, c'est juste de créer une hiérarchie d'exception pour le faire une fois, d'accord. Vous n'avez pas trop l'habitude de créer des classes qui héritent d'autres classes. Hein. Et on fait toujours, je pense que c'est toujours un peu. Voilà. Et le déplacement. Parfait, parfait. On carbure. En fait, pour une fois, je vais vous dire, j'ai calibré le TP pour qu'on le fasse en entier. J'ai pensé calibrer. Monsieur Louisa, là, Louisa, vous allez lever l'exception créneau vide. On la lève vous, l'exception créneau vide, à votre avis? On l'enlève où dans la classe créneau? Vous êtes là? Oui, désolé, je pensais que j'avais mon micro. Je disais dans un des constructeurs de créneaux. Oui, lequel? Euh, le. Attendez. Le premier. Oui, allez-y. Je vous donne le contrôle. Tadam. Bon, j'ai beaucoup réfléchi sur le TD. Alors après, c'est un peu un spectacle. Moi, je ne suis pas très actif. Là. Je suis content de distribuer le contrôle aux uns et aux autres. Peut-être c'est un théâtre, parce qu'en fait, peut-être vous regardez le corriger, mais je ne pense pas. Angie, je ne pense pas qu'elle va le corriger. Je pense que vous jouez le jeu. Okay. Mais je pense que d'avoir corrigé sur le coude, ça vous rassure aussi. Si jamais vous vous plantez, vous pouvez déjà jeter le corriger discrètement. Quoi. Je sais pas. Donc là, il va falloir comparer les. On fait une condition if. Voilà, if. Et pour comparer, on va utiliser la méthode. Compare to. Voilà. C'est quoi ça? Donc ça va pas aller si jamais le début, il est Négatif. Oui, c'est ça. Bah, attendez, non, je crois pas en fait. Oui, si, ça veut dire qu'il est plus grand là. Ouais. Non. Vous avez dit négatif là, vous écrivez positif. Hein. Oui, sauf que comme vous avez dit plus grand, bah, je fais l'autre. J'ai un doute d'un coup là.
Partout, ça fait quoi? Ça fait soi-même moins l'autre. Donc, si c'est négatif, ça veut dire qu'on est plus petit. Oui. Et on doit être plus petit. Donc, c'est plus grand, ouais, qui ne va pas. Mais plus grand ou égal, ça ne va pas. Parce que si c'est égal, ça ne va pas non plus, en fait. Oui, c'est plus grand ou égal. Là. Une erreur dans le corrigé. Je vous ai eu, là. Vous avez réécrit le corrigé, là. Bah, en fait, bah non, c'est bon. S'il y a un créneau positif, bah, on a un créneau valide. Alors que si dès le début, on va créer un créneau, mais on a un créneau, je sais pas, qui va être totalement négatif, ça ne marchera pas. On ne peut pas créer un créneau qui soit négatif, un créneau d'horaire. On est d'accord, pour que le créneau fonctionne, il faut que l'horaire soit plus petit. Il faut que le début soit plus petit que fin. C'est pas l'inverse? Non, un horaire, ça Ah, enfin, commence à... oui, s'il commence à... enfin, oui. Ok. Bah, du coup, si c'est positif, bah, c'est pas bon alors. Voilà, donc là, on peut lever l'exception. Mais même si c'est égal, c'est pas bon. Pourquoi? D'accord. Bah parce que un créneau, ça doit être- non, il est vide, si c'est égal, il est quand même vide, quoi, Mhm. me semble-t-il. Ah oui, puisque si c'est 0, bah, il n'y a pas de créneau. Hmm. Ouais, Bah, donc, dans tous les cas, il doit être... Ah non, j'ai rien dit. Marque, non, mais on peut mettre plus grand. Attendez, qu'est-ce que c'est marqué? Le cas où l'horaire de fin n'est pas strictement après l'horaire de début. Voilà, c'est ça. Faut qu'il soit strictement après. Donc, on va lever on va lever l'exception. Encore, c'est plus grand ou égal. Je me suis trompé dans le corrigé. Donc là, il faut mettre plus grand ou égal. Il faut mettre plus grand. Hein. Bah, c'est pas ça? Non, ça, c'est plus grand strict. Ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et, bah, c'est tout. Mais là, en principe, si, je sais pas, on compile pas notre fichier là, mais qu'est-ce que je sais pas si j'essaie de compiler cette affaire. Tiens, je vais voir. Je vais voir si on peut arriver à le compiler. Single. Non, on peut pas, il y a pas de main de toute façon. Je peux pas l'exécuter. Mais là, normalement, il devrait rigoler. Parce que, Ah oui, pourquoi il parce que, devrait rigoler? parce que vous avez dit que c'était une exception Sous contrôle. sous contrôle, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre? Euh, ce que vous avez fait, c'était mettre le throw au début. Voilà, voilà, c'est de... ça. Hmm. throw, Voilà. comme ça. Voilà, sinon il gueule. Mais il gueule même à la compilation. Ok, donc vous voyez, monsieur Lajduza, il y a eu beaucoup d'hésitation sur le signe là. C'est clair maintenant? Oui. Oui, non, c'est... oui. Bon, c'est clair pour tout le monde? Je me suis trouvé dans le corrigé, j'ai mis plus petit. Je ne sais pas d'où vient l'erreur. Si j'ai une erreur qui, je pense que mes collègues qui l'ont fait, je ne l'ai pas repéré. En fait, si c'était négatif, il fallait l'initialiser, du coup, si on faisait le truc inférieur à 0. Oui, c'est ce qu'on fait. On ne déclenche pas l'erreur, on initialise. Oui. Ce qui doit être normal. Bien. Monsieur Ranjit, ça va être à vous. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Ranjit, à votre avis? Si on ne lit pas dans la logique des choses. On a
on a considéré les erreurs levées par un constructeur. Est-ce que, normalement, il doit gueuler, qu'est-ce qu'il faudrait faire tout de suite, là monsieur Ranjit, pour l'autre constructeur là. Alors, bah, attendez, je vais lire les questions tranquillement. Je me suis fait, j'ai passé du temps, j'ai bossé. Euh, d'accord. Alors, attendez. Lever et synchroner vite dans le premier constructeur. Oui, bah si, j'ai pas posé la question, tu vois. J'ai une question de 10' là que j'ai envie de poser maintenant, que je suis avec vous. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour l'autre constructeur là, monsieur Ranjit? Il faut le modifier, sinon il devrait gueuler. Là, si j'avais mis en place parce que j'ai pas fait ce coup-là, là, il devrait gueuler. Il y a un problème ici. Pourquoi il y a un problème ici, monsieur Ranjit? Tout le monde a. Là, il devrait gueuler le compilateur parce que l'exception créneau vide est sous contrôle. Or, qu'est-ce qu'il fait ce constructeur, ce deuxième constructeur? Il fait quoi, monsieur Ranjit? Il appelle le Euh, This de H point jour de durée. This, ça fait référence à quelle méthode, ça? À quel truc? bah, de renvoyer soi-même, enfin, je sais pas soi-même, mais This de H point jour de durée, ça déclenche quel code? euh, On a écrit le deuxième constructeur à partir du. du premier. Oui, this de H point jour de durée, ça appelle le premier constructeur. Or, ce premier constructeur, qu'est-ce qu'il fait avec l'exception? Bah, il rejette, enfin, Il lance l'exception, throws, il lance l'exception. Ça s'appelle comment, cette exception? Vous savez lire? Oui. chronologie. Oui, ce qu'on vient d'écrire avec Lasduisa. Bon, je résume, monsieur Ranjit. On a un premier constructeur qui lance l'exception créneau vide, un deuxième constructeur qui appelle ce premier constructeur. Et créneau vide est une exception sous contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire dans l'entête du deuxième constructeur? Il faut dire quoi? Okay. Bon, bah, toute la classe, alors. Qu'est-ce qu'il faut déclarer dans l'entête du deuxième constructeur? Ce deuxième constructeur, potentiellement, il peut aussi déclencher l'exception, puisqu'il appelle le premier constructeur qui la déclenche. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Que le créneau n'est pas vide. Non, que quoi? que le créneau n'est pas vide. Non, il faut prévenir dans la signature qui peut déclencher aussi créneau vide. D'accord? On est obligé, sinon il gueule Java. Vous suivez? Est-ce que vous pouvez réexpliquer parce que je n'ai pas compris ça. Vous avez vu ce que j'ai fait là, hein? Vous avez vu ce que j'ai fait là? Vous voyez ce que je fais? Oui. Je suis obligé de faire ça. Sinon, le compilateur gueule. Pour l'instant, n'essayez pas de comprendre, mais déjà enregistrez ça, d'accord? Je suis obligé d'écrire ça, d'accord? C'est OK là? Oui. Pourquoi je suis obligé d'écrire ça? Parce que ce deuxième constructeur appelle ce premier constructeur déclenche l'exception. Donc, le deuxième constructeur est susceptible aussi de déclencher l'exception. Or, c'est une exception sous contrôle, donc il faut le dire à chaque fois, d'accord?
Dès qu'on est susceptible de déclencher une exception sous contrôle, il faut le dire dans la signature, ce que j'ai expliqué en cours. C'est clair là? Vous voulez que je le répète ce que je viens de dire, mais c'est clair maintenant. Je pense que j'ai compris. Ouais, tout le monde, c'est bon? Oui. Monsieur Combo, vous allez vous prendre la suite maintenant? Monsieur Combo, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de construire avec le deuxième constructeur lorsqu'on met une durée de 1 million? Analysons ce qui se passe. Bah, ça fait, ça fait que dans le premier, enfin, ça fait un premier constructeur où l'horaire de fin est d'1 million, et du coup, ça. Où c'est que ça bug? Oui, l'horaire de fin, il va être trop gros, il va pas être réaliste. Ouais, donc ça va lever l'exception. Et, quelle exception et où va être levée? Ça doit lever l'exception dans le premier constructeur. Alors, on doit lever quelle exception où? Celle de créneau vide. Non, c'est l'exception de dépassement qu'on devrait lever. Maintenant, elle sert à ça, cette exception-là, d'accord? Elle sert à spécifier les horaires qui sont créés au-delà de dimanche, avec une durée au-delà de dimanche. Hein, c'est peut-être lu un peu vite le truc, on relit le machin. Hein. Le deuxième constructeur peut lever l'exception de dépassement. Mais où est-ce qu'elle est levée? D'accord, parce que l'exception de dépassement elle a été créée pour ça. D'accord. Elle est où Pour déjà dépassement ici pour le second constructeur si le créneau s'étend au-delà de dimanche. D'accord. Ah oui, elle est dans ajout de durée. Comment? Elle est dans ajout de durée. Voilà, vous avez compris où se déclenche l'erreur. L'erreur va se déclencher dans ajout de durée. D'accord, parce que dans ajout de durée, qu'est-ce qui va se passer alors? Détaillé. On a un horaire, on ajoute une durée qui est trop grande, donc ça va dépasser dimanche. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand on appelle ajout de durée, on rentre dans le code de ajout de durée et on lève la condition pour déclencher l'exception. Qu'est-ce qui se passe dans ajout de durée exactement? Lorsqu'on veut créer l'horaire, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va être dans cette branche duel, parce que ça va faire une grosse durée. Oui. On va créer un horaire qui va être comment? Vous avez dit trop grand tout à l'heure. Oui, parce que le jour va être, Trop grand. c'est-à-dire, On aura Mais du coup, il y a un problème au niveau de la différence. trop grand, ça veut dire quoi pour un jour, précisément? C'est pas un grand nombre de jours. Enfin, je sais pas. Comment? Un jour normal, c'est compris entre quoi et quoi? En termes d'heures? Comment? Vous parlez en termes d'heures? En termes de quoi? Vous parlez en termes de semaines ou d'heures? Non, on ne parle pas ni de secondes ni de minutes, il n'y a que 2 jours et des heures. Donc, un jour trop grand, c'est quoi? Jour est compris entre. 24 heures? Non, ça, c'est les heures. Je sais pas, soit ça dépasse 7 jours, soit ça dépasse 24 heures. Jour, c'est compris entre 0 et 6. 0, c'est lundi et 6, c'est dimanche. Un jour trop grand, c'est un jour qui est au-dessus de 6, strictement. 7, c'est trop grand, déjà. Mais attendez, elle est où l'erreur de dépassement, en fait? Il est où le dépassement? Le dépassement se produit lorsqu'on ajoute une durée trop grande à un horaire qui L'erreur, dépasse elle est dimanche. où l'appel de l'erreur? Je ne comprends pas ce que vous voulez me faire dire en disant l'erreur, elle est où? Vous dites que ça lève une erreur, mais là, il n'y a pas d'erreur dans la fonction. Non, il n'y a pas d'erreur dans le code, mais on veut juste traquer les problèmes possibles. Oui, d'accord, alors ça lève rien s'il n'y a pas de. Comment?
Enfin, mais du coup, ça n'aide pas d'exception si vous dites qu'il n'y a pas d'exception. Bon, je reprends tranquillement. Vous dites que ça laisse Ici, d'exception de dépassement, ici, mais je vous demande où ouais, elle est alors de cette exception de dépassement. je réexplique tranquillement. Vous écoutez? Oui, j'écoute. C'est au niveau du code, en fait. Vous J'ai compris écoutez? que c'était au niveau de la mesure. Oui, oui, j'écoute. Alors, dans le deuxième constructeur, si on spécifie une durée trop grande, on veut que ça lève une exception de dépassement. On va devoir la spécifier ici aussi. On veut repérer ça. C'est ce qu'on veut. Parce que si jamais un Gugus il cherche à créer un horaire pas valable parce qu'il a mis une trop grosse durée, on a un message d'erreur clair. C'est OK ça? Oui, mais ça, j'avais compris. Enfin, Bon. Bon. Et vous avez aussi compris que ça va être repéré dans ajout de durée parce qu'on va créer un horaire trop grand. D'accord? Et ça, plus précisément, ça va être repéré ici parce que l'horaire ici, c'était ce que j'étais en train d'essayer de faire préciser. L'horaire, il va essayer de créer un horaire avec un jour qui sera 7, 8 ou plus grand. D'accord? Plus grand que 6 strictement. OK? On est OK jusque-là? oui, mais ce que je voulais dire, c'est que l'exception n'est pas Non, non, encore mais créée. maintenant, on ne peut pas, sinon non, ça ne sort pas là. Moi, je pose des questions précises pour vous amener à la solution, parce que j'ai envie que ce soit vous qui la trouvez. Hein. Oui, mais c'est juste Mais que je si vous crois que vous n'avez pas compris m'interrompez, ce que je posais comme question. bon, alors allez-y, je vous laisse parler. Non, mais en fait, je crois que j'ai un gros juste. En fait, l'exception, elle n'a pas encore été créée, c'est tout. L'exception, elle n'a pas encore été. Créée. Si, c'est Mme Zaleb, elle est là, l'exception. Là. Enfin, elle n'a pas été créée, non, elle n'a pas encore été créée, non, elle a été déclarée. Puis c'est un dépassement, elle est là. Oui, donc Elle voilà. n'a Donc pas encore, c'est elle a ça pas que je encore dis été depuis créée, tout à non. l'heure, c'est qu'elle n'est pas créée, en fait. Il y avait un On cherche où la créer, on cherche quand la créer, où la créer. Ouais. D'accord. Non, mais je croyais que vous me demandez quelle exception ça levait, mais du coup, ça ne levait Non, rien parce qu'elle n'était pas encore. on veut lever l'exception de dépassement. Oui. Enfin, voilà. Et on veut la C'est pas grave. lever. Vous voulez parler encore? Allez-y, je vous laisse Non, je parler. disais que c'était pas grave. C'est Non, pas facile, hein. C'est pas facile. Le cas, comment on l'écrit, n'est pas facile. Et j'apprécie de discuter avec vous parce qu'en fait, je me rends compte de la difficulté. Hein. Plus précisément, je me rends compte de la difficulté. Mais mon objectif, c'est de vous faire comprendre ce qu'il faut, la démarche dans l'esprit qu'il faut faire. Donc là, ce que je vais vous faire dire, c'est qu'est-ce qui se passe ici quand on appelle horaire avec un jour égal à 8? Qu'est-ce qui va se passer? bah, on va avoir une valeur supérieure à 6. Comment? On va avoir une valeur Il va se passer quoi? Ou je m'arrête à toute la classe. Qu'est-ce qui se passe quand on crée un horaire avec un jour plus grand que 6? bah, ça cause un problème. Bah, ça va afficher erreur, non? Parce qu'on Ça va avait. lever l'exception Euh, qui s'appelle horaire 1. Horaire 1 va. Horaire invalide. Enfin, Oui, ça va lever l'exception. mais elle est où cette exception? Elle est au début du TD qu'on a fait ensemble. Hein. Elle est là. On l'a levé ensemble tout à l'heure. D'accord. Ça, c'est cette Ah, exception-là. d'accord. D'accord. Okay. Et puis, si jamais le jour, là, on la lève. Là. Hop. Jour invalidé. Bah, alors, c'est ça que je parlais depuis le début. C'est ça que vous parlez depuis le début? Non, mais dans le sens où je me demandais de quelle exception, enfin, vous disiez quelle exception ça laisse, parce que enfin, j'avais oublié qu'il y avait cette exception-là. Enfin, Oui, j'avais pas mais compris. je voulais vous faire. Ouais. Mais Non, mais tranquille, vu que tranquille. j'avais pas compris. Nous, ce qu'on veut, c'est lever une autre exception maintenant. C'est le dépassement qu'on veut lever. On veut lever le dépassement, vous comprenez? Vous avez compris quand même, monsieur Combo, vous avez compris que c'est là-dedans qu'on doit lever le dépassement. Bon, allez-y, levez le dépassement. Dites-le dans la signature, ça va vous aider, je pense. Allez-y, je vous passe le. Je veux commencer à faire écrire le truc parce que sinon, ça devient trop abstrait. D'accord. On va aller doucement, tranquillement. Là, vous avez spécifié dans la signature que maintenant, ajout de durée peut lever le dépassement. D'accord. Allez-y, je vous laisse faire. On avait compris. Vous avez le contrôle. Ah, sinon, vous me dictez. Hein.
Si Oui, jamais je il veux faut. bien dicter plutôt parce que ça me... Ouais, alors dictez-moi, pas de problème. Je comprends. Hein. Dépassement, du coup. Voilà, c'est ça, c'est juste ça. Hein. Mais il faut comprendre. Hein. Ça, c'est dans la signature. Quand on écrit ça, on fait on fait un net pas en avant parce que. Attendez, ça fait un Dépassement D avec un majuscule. grand. Ouais. On fait un pas en avant très net parce que on comprend, qu'il va falloir lever cette erreur. Maintenant, comment je vais faire pour lever cette erreur? J'en ai déjà une, mais ce n'est pas la bonne. L'erreur que je lève, c'est horaire invalide. Et moi, ce que je veux lever, c'est dépassement. Donc, comment est-ce que je fais? La question, c'est comment est-ce que je fais pour, au lieu de lever horaire invalide, lever dépassement? Voilà. Comment je fais? Il faudrait mettre un use dépassement quand... Comment? Je lève une erreur, je voudrais en lever une autre. Oui? Il faudrait mettre un use dépassement. Enfin, Il faudrait mettre un new dépassement. Ouais, ouais. Bon, alors j'écris new dépassement quelque part. Quelque part, effectivement, on va vouloir créer new dépassement. Donc j'écris new dépassement. Mais quand est-ce qu'on crée exactement? bah, avant le return, du coup, parce que Non, on peut le créer après. Mais en faisant euh, en faisant un autre slow, enfin, un try, en rattrapant l'erreur. un try catch. Try. Un try et un catch. On fait un try et un catch. C'est ça le truc. C'est notre premier try. On fait try de return. D'accord? Et si ça ne marche pas, euh, donc si l'erreur est relevée, ça veut dire que ça ne marche pas. D'accord? Ah, Et donc, d'accord. maintenant, vous rentrez dans la caste des gens qui jouent avec les exceptions. Vous jouez avec ça pour de vrai. À quoi ça sert, de bosser les exceptions si on ne s'en sert pas? Vous comprenez? Il faut s'en servir. Et là, on est en train, finalement, de s'en servir. D'accord? Pour la première fois dans ce TD, on rentre dans le vif du sujet là. Hein. C'est pour ça que c'est difficile. Hein. Donc, si jamais ça déclenche une exception, là, ça c'est la syntaxe du try. Hein. Je fais un try. Et si jamais l'exception est levée dans le return, bah, ça fout tout barre en couille quelque part. Hein. Bah non, tout barre pas en couille parce qu'on va quand même essayer de bosser. C'est ça le truc. C'est qu'on va rattraper les exceptions. On va quand même retomber sur nos pattes. C'est ça qui est marrant, hein, les exceptions. Ce qui est marrant, c'est de les lever, mais après de les rattraper. D'accord? Et donc là, on va faire un throw new dépassement. Dans le catch, on dit ah bah non, en fait, le problème, c'est pas un horaire valise, le problème, c'est qu'on a déplacé en voulant créer un créneau et en ajoutant une durée. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompé. If. Bon, c'est un truc dans ce goût-là. Bon. Ouais, je pense que c'est ça. C'est dommage que j'ai pas la possibilité de vérifier la syntaxe. Ouais. Bon, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est très dommage que j'ai pas. Là, comme je suis avec vous, j'ai pas envie de prendre le temps de regarder comment faire. Mais Je monsieur, vérifie. on est sur une exception contrôlée, c'est ça? Oui. Ouais, juste pour confirmation. Comment? C'était juste pour confirmation.
Donc, celui-là, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il lève en plus, mademoiselle Zainab? Le deuxième constructeur des créneaux, il va falloir qu'il lève quoi? Comment très rare. Dans la signature, va falloir signaler qu'il peut lever quoi comme très rare. Il appelle ajout de durée, lequel peut déclencher dépassement. Donc, il doit signaler qu'il peut déclencher dépassement. Donc, il écrit throws créneau V, une virgule, dépassement. D'accord? À chaque fois qu'on potentiellement on peut déclencher une exception contrôlée, il faut le dire. C'est bon? Vous ne suivez pas, mademoiselle Zainab? Si, si. Vous étiez un peu parti ailleurs, peut-être? Vous êtes pris par surprise? Non, je suis toujours là. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on a fait déjà un morceau difficile du TD, d'accord. Donc, dépassement, c'est levé dans ajout de durée. Et finalement, la question 12, c'est qu'on vient d'affaire avec Zainab. Le seul truc qu'il y a à faire au niveau du deuxième constructeur, pour ce qui est des exceptions, c'est de dire qu'il peut lever les exceptions. Celui-là, il peut en lever qu'une. Celui-là, il peut lever les deux parce qu'il ajoute de durée. C'est lui qui va identifier s'il y a dépassement parce qu'il va créer un horaire invalide. D'accord? Donc, on dit qu'il risque de créer dépassement, qu'il risque de lever déplacement. Et on lève déplacement lorsqu'il crée l'horaire invalide au moment où il le crée, en rattrapant cette exception et en en lançant une autre à la place. Voilà. Déjà ce mécanisme-là qu'on vient de voir, c'est vraiment le truc. Ça résume un peu cette histoire de passe-passe là où on rattrape et on relance des erreurs maintenant. Mais bon, c'est pas le truc le plus excitant du TD, mais ça commence à être un peu marrant, quoi. Bon, ça devient de plus en plus marrant. Quand on arrive à 1.4, ça va vraiment être marrant. OK. On veut ajouter une méthode statique créneau safe. C'est une méthode, c'est pas un constructeur. Il a conçu des créneaux, mais maintenant de façon safe. C'est-à-dire que si jamais on ne spécifie pas des bons heures dans le bon sens, on veut toujours retomber sur nos pattes. OK? Donc, si jamais le premier truc qu'on fait, c'est que changer l'ordre, on se dit, bah tiens, il s'est gouré, le mec, il voulait créer il ne savait pas qu'il fallait d'abord spécifier l'horaire du début et ensuite l'horaire de fin, il a fait le contraire. Donc, on l'essaye dans l'autre ordre. Et si jamais les deux horaires sont égaux, ah ben là, on dit, on va créer une différence de 1 heure. D'accord? Programmer créneau C, vous devrez rattraper l'exception créneau vide. Pouvez-vous éviter la déclaration d'exception dans l'entête? Alors, cette deuxième question, on va voir ça ensuite, hein. Faisons les choses par étapes, hein. D'abord, on va juste programmer créneau safe. D'accord? Donc, c'est une méthode statique, en fait, hein. Ce n'est pas une méthode de classe, c'est une méthode de classe. Une méthode statique. Donc, je vous écris c'est une méthode de la classe créneau statique. La méthode créneau safe, statique, créneau safe, horaire. Donc, horaire H1, horaire H2. OK.
Alors, nous sommes quatre. C'est au tour de Zainab. Je pense que c'est à vous maintenant. Vous avez répondu, vous n'avez pas, plutôt précisément pas répondu à la question d'avant. Donc, je vous fais jouer pour une fois sur une question un peu plus difficile parce que jusqu'à présent, vous avez participé sur des choses assez faciles. Vous avez créé des exceptions, hein, ça consistait à étendre d'autres exceptions. C'était quand même assez facile. Là, il va s'agir, vous avez un truc un peu plus difficile comme vient de se taper monsieur Combo. Ça va être difficile maintenant. Vous allez chacun faire un truc un peu plus dur, hein. Mais je vais vous guider, ne vous inquiétez pas, hein. Parce qu'il va falloir rattraper les erreurs. C'est ces trucs nouveaux qu'on fait, c'est qu'on rattrape les erreurs. Donc, on fait des tries et des catch. Donc, qu'est-ce que vous faites d'abord comme try et catch? Bah, d'abord, vous allez commencer par faire quoi? On vous dit. Alors, vous comprenez pourquoi c'est une méthode statique? Parce qu'elle n'est pas créée depuis une instance de la classe créneau. D'accord? C'est une Oui, méthode. D'accord. C'est comme un main, hein. C'est une oui, fonction, c'est pas une méthode, c'est une fonction quelque part. Elle prend deux horaires, elle construit un créneau. euh, mais du coup, enfin, je m'inspire de ce qu'il y a au-dessus, là. Avec try, ouais, faites des try, ouais. Enfin, le Par truc, contre, c'est à chaque fois, il faut faire des try. je peux pas écrire. Ah oui, oui, je suis con, je n'ai pas fait le contrôle encore. Et, je suis un peu à la masse, là. Remote control, Zainab. Alors, allez-y sur les try. Donc, au début, qu'est-ce qu'on va essayer? Qu'est-ce qu'on va essayer? Try, ça veut dire essayer, hein. Oui, Au début, oui, on try quoi? oh. Le créneau. On peut tester si les horaires sont dans le bon ordre. Non. Non, non, justement, c'est ça que l'élégance du truc, c'est qu'on ne fait pas des tests, comment dire, prosaïques comme ça. J'ai déjà fait ces tests-là. On rattrape les erreurs maintenant, on joue avec les erreurs en fait. On fait du football, si vous voulez. On passe les erreurs d'un coin à un autre truc. Et les erreurs, c'est comme des ballons de football, on fait des passes de ballon, quoi. On fait des passes d'exception, vous voyez. Et circuler le ballon, quoi. Donc on essaye ça. Très bien. Et si ça ne marche pas alors? Alors là, catch. Qu'est-ce qu'on rattrape comme erreur? Qu'est-ce qu'on risque de déclencher comme erreur? Donc, allez-y sur le catch. Et il faut mettre là l'erreur. Euh, Déjà, on écrit catch. Et puis après, dans les parenthèses, on écrit le type de l'erreur, créneau vide. Et puis, il faut instancier l'erreur, donc une variable, pour dire elle va être dedans la variable. Créneau vide. E. Ouais, C, OK. Donc, notre exception s'appelle créneau vide C. Ah, bon. Et là, on rouvre une parenthèse pour dire qu'est-ce qu'on fait dans le catch. Nicolas, excusez-moi. je peux- Accolade ouvrante. Je vous la mets, je vous la mets. ok. On rouvre la collade. Donc, on a essayé merde, créer on a Non, bravement le essayé try. de créer. Voilà, on va faire un try. Attendez, je vous mets la colonne. Je ne sais même pas foutre la colonne. C'est add group. Ouf, j'ai eu du mal à mettre celle-là. Alors, on refait un try. Et qu'est-ce qu'on try? Quel est le prochain truc qu'on try? Un créneau avec les horaires inversés. Oui, c'est ça. Donc, du coup, enfin, c'est la même chose. Enfin, Ouais, ouais. oula,
Attends, je vais modifier votre créneau, vous n'avez pas fait ça correctement. Catch. Alors, encore une fois, vous faites un catch. Et là, s'il y en a encore un, lequel vous avez catché là maintenant? Non, vous catchez une exception là, un type d'exception. Donc, faut le nommer l'exception. C'est qu'est-ce qui peut se passer? Là, on a rattrapé l'erreur en disant que il se peut que H1 soit plus grand ou égal à H2 finalement. Mais qu'est-ce qui peut se passer encore? Ah, bah, c'est un créneau vide. Oui, c'est encore créneau vide qu'il faut écrire. Mais si on a créneau vide H1 H2 et créneau vide H2 H1, ça veut dire quoi? Bah, quand les deux sont. Pas que les deux sont vides. Non. Si on a deux horaires, en mettant le premier après le deuxième ou le premier avant le deuxième, dans les deux cas, ça fait un créneau vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bah, que les deux créneaux sont les mêmes. Ah non, c'est. Ah, non, on avait Oui, que les deux horaires sont les mêmes. que c'est bah, du coup, on a dit, enfin, écrit dans l'énoncé que la durée du créneau est à 1 heure si c'est Voilà. les mêmes. Voilà. Donc allez-y, faites le dernier truc, ça va marcher ce coup-là. Je mets après, du coup. Oui. Non, c'est dans le cas qu'il faut mettre le temps, je pense. Ah, ok. Ouais. Bon. Il manque quelque chose encore, hein. Alors, au niveau du code, c'est parfait, mais il manque quelque chose dans l'entête de votre méthode. Qu'est-ce qu'il faut dire en tête? Qu'est-ce qu'elle peut faire, cette méthode? Ah oui, attendez, j'ai posé la question à M. Ranjit. C'est le grand spécialiste de ces questions-là. C'est vrai, c'est toujours lui qui a répondu à ces questions. En fait, on a un cycle de quatre aspects qu'on cycle sur les quatre personnes. C'est marrant. Je vous remercie, Mademoiselle Zaineb. Il y a des questions sur ce qu'elle a fait, Zaineb, là? Fait deux essais et le troisième essai, ça veut dire que les deux créneaux sont égaux. Oui, c'est quand même assez court et élégant d'écrire ça, hein, je trouve. D'un côté, très élégant. Bon, alors, c'est pas indenté correctement. Je vais voir si je peux indenter ça correctement. Tiens. Euh... Tous, il y a un truc pour pour reformat l'homme. Ça devrait marcher. Là, il est un peu dans les choux. Si je fais un reformat de tout. Ouais, vous voyez, normalement, les traits sont indentés comme ça. Bon. Non, le catch, il est mal écrit, en fait. C'est pour ça. Hein. Try, il y a des problèmes de... Celui-là, il est correctement écrit. D'accord. Attendez, je reprends le contrôle. Ouais. Celui-là, il est correctement écrit. Mais celui-là, par contre, il est mal écrit. La collade est dans l'autre sens. Catch, Krenovin. Ouais. Donc là, je dois avoir un problème de collade quelque part.
Donc là, c'est correct. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit maintenant si j'essaie de faire un reformat? C'est mieux là. J'ai l'impression que les try et les catch sont toujours au même niveau. En fait, peut-être si je fais comme ça, ce sera peut-être plus. Ouais. Non, il y a quand même une imbrication qui se fait quand même. Donc là, c'est bon. Bon, je pense que c'est bon. Donc là. Ouais. Bon, ça va tout le monde sur ce qu'a fait Mademoiselle Zainab? Ça va. Il y a une erreur là-dedans. Est-ce que vous saurez la trouver là? C'est M. Ranjit qui va peut-être me le dire. M. Ranjit, plusieurs fois, je vous ai ennuyé avec l'histoire de la signature rose là. Hein, à chaque fois, je vous ai dit, il faut spécifier dans la signature les erreurs sous contrôle. Qu'est-ce qu'elle peut déclencher comme erreur, ChronoSafe là, comme exception? Qu'est-ce qu'elle peut lever comme exception, ChronoSafe? Elle appelle, de toute façon, même à la fin, à la toute fin, elle appelle le premier constructeur. D'accord? On est sûr que ça va marcher, là, de toute façon. Nous, on est sûr parce qu'on sait que la durée, c'est 1. Mais a priori, non, c'est le deuxième constructeur qu'elle appelle en plus. Hein. C'est celui-là, le constructeur. C'est celui avec une durée. Et qu'est-ce qu'il fait, ce constructeur? C'est celui-là hein, qu'elle appelle. Hein. Et ce constructeur-là, qu'est-ce qu'il fait en termes d'exception, au niveau des exceptions? Qu'est-ce qu'il fait? Il lève l'exception créneau vide et dépassement. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on spécifie dans la signature? Qu'est-ce qu'il faut qu'on spécifie dans créneau safe? Lever les exceptions créneau vide et voilà, il faut qu'on le mette. Même si on sait qu'elles ne seront jamais levées parce que la durée c'est 1 et que à Marcy c'est possible. Non. Si c'est possible, si H1 c'est dimanche 23h59, ça peut quand même merder. Hein. Oui, il y a encore vous voyez, on ne pense jamais à tout. Il y a encore un cas où ça peut merder quand même. Hein. Si jamais c'est dimanche 23h59. 23h. Dimanche 23h, on ne pourra pas créer le. Ouais. Bon. Bon, c'est bon pour tout le monde, on continue, on essaie de faire une autre question. Il reste 10 minutes. Là. Allez. Bon, on arrive dans le vif du sujet. Maintenant, on va créer. Ouais. Bah, si vous voulez, pour la fin, je propose de faire un. Plutôt que de se lancer dans Si on commence à vouloir programmer tout ça, ça va être trop laborieux, on va pas arriver. Je propose de vous expliquer ce qui se passe dans le corrigé pour la dernière question, ce que je fais d'habitude avec vous, d'accord? Parce que je pense que la meilleure façon d'utiliser le temps qui nous reste. Je vais vous commenter la suite F1 du TP. Vous pourrez ouais. Donc, on utilise maintenant tout ce qu'on a fait, on utilise une classe emploi du temps avec une liste de créneaux, d'accord? Et qu'on initialise à une liste vide au début, quand on crée l'emploi du temps. Donc, on pourra ajouter des créneaux à un certain. Alors, ils sont triés, bien sûr. Hein. Donc, le créneau 2 suit le créneau 1, le créneau 3 suit le créneau 2, tout ça, ils ne se chevauchent pas, ils doivent se suivre, parce que c'est un emploi du temps. On ne peut pas avoir à la fois POGL et pile se chevauchant. Ils doivent se suivre strictement, d'accord? Donc, lorsqu'on ajoute un créneau à un certain endroit, il faut qu'il y ait la place pour le mettre et ça doit décaler les autres, d'accord?
Et si on enlève, bah, ça doit décaler, ça doit ramener les autres. Donc, si j'enlève l'élément qui se trouve à l'indice 3, celui qui a l'indice 4 doit se trouver à l'indice 3, etc. Dans le cas où le créneau ajouté recouvre les créneaux déjà présents, on prévoit de lever une exception conflit qui contient comme attribut le créneau qu'on a tenté d'ajouter, ainsi que l'indice du premier créneau de la liste qui est en conflit avec lui. Alors, c'est intéressant parce que pour programmer avec ces exceptions, on se rend compte que il faut maintenant avoir des attributs dans l'exception. Parce que, par exemple, on n'est pas attribut, on va utiliser le fait qu'on a des classes, on peut jouer avec ça, d'accord? On peut mettre des attributs dans l'exception. Donc, on va stocker dans l'exception deux choses. L'indice du premier créneau qui est en conflit avec le créneau qu'on va ajouter et le créneau qu'on va ajouter. D'accord? Deux choses. Bon, je vais aller voir le corriger directement. Ça sera. Est-ce que je fais du commentaire de corriger là? Alors, mon corrigé. Bah, je l'ai en local, hein, bien sûr. Alors, exception. Ok, donc voilà, notre classe d'exception maintenant, il y aura deux attributs. Le créneau qu'on a voulu ajouter, l'indice où ça a merdé, l'indice du premier créneau qui était en conflit. D'accord? Et donc, quand on va le créer, il va falloir initialiser ces attributs. Donc, j'ai déjà dit, les créneaux sont rangés par ordre chronologique sur l'indice croissant. Pour ajouter au bon endroit, on va utiliser les méthodes suivantes, définir classe créneau. Là, on va utiliser compartout, d'accord? Un créneau en précède un autre si son horaire de fin vient avant l'horaire du début de l'autre, strictement. Bon, on en met un plus petit ou égal, là. Et réciproquement, il le suit si son horaire de début vient après l'horaire de fin de l'autre. Vous voyez là l'élégance. Grâce au fait qu'on a utilisé compartout, on peut facilement et de façon claire implémenter précède et suit. Donc la question 15, qui est un peu le couronnement de tout ça, c'est programmer un ajout de créneau. Et la question 16, c'est programmer safe, le safe, l'ajout, rattraper l'exception. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'ajouter le créneau, puis s'il y a un conflit, on le signale. Et dans un deuxième temps, on va essayer de résoudre le conflit à la question 16. D'accord? Donc là, il s'agit juste d'identifier le conflit. C'est-à-dire que, bon, j'aurais peut-être pas dû mettre ça, l'histoire de la rue, c'est un peu compliqué. Mais ça permet de simplifier. Donc, quand on va ajouter un créneau, qu'est-ce qu'on fait? On parcourt tant que le créneau qui se trouve à l'indice I vient avant le créneau qu'on va ajouter, ben, on augmente l'indice I. D'accord? Lorsqu'on considère l'indice suivant, on augmente. Voilà. Lorsqu'on arrive à un indice qui suit, d'accord? Alors à ce moment-là, lorsqu'on arrive à un créneau qui ne précède pas, on regarde s'il suit notre créneau. Ça veut dire qu'il ne chevauche pas. Et s'il suit et qu'il ne chevauche pas, dans ce cas-là, OK, il n'y a pas de problème, on peut l'ajouter. Mais si ni
il précède ni il suit, ça veut dire qu'il chevauche. Donc à ce moment-là, on lance le conflit. Et alors là, ce que j'ai essayé d'expliquer là-dedans, c'est qu'il y a une façon super élégante de traiter aussi le fait qu'on est arrivé au bout de la liste de l'emploi du temps. D'accord? Ça veut dire qu'on arrive au bout du tableau. Et dans ce cas-là, on va lever l'exception index out of bound parce que lorsqu'on va faire un get i, on va par exemple consulter le 10e créneau de l'emploi du temps qui n'en a que 9. D'accord? Ça veut dire qu'on a itéré sur tous les créneaux et que tous les créneaux de l'emploi du temps précédaient le créneau qu'on va ajouter. Et dans ces cas-là, il suffit de l'ajouter en bout de liste. D'accord? Il suffit de l'ajouter en bout de liste avec cette liste.a de C. D'accord? Ça ajoute en bout de liste. Est-ce que vous comprenez ce cas? C'est clair pour tout le monde? Oui, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Il y a une façon élégante de traiter le fait qu'on sort du tableau. D'accord? Donc, ce qui fait que, puisqu'on le traite séparément, dans le cas de la boucle, le seul truc qu'on a besoin de se préoccuper, c'est qu'on itère sur tous les créneaux autant qui précèdent le créneau qu'on va ajouter. Dès qu'il y en a un qui ne précède plus, on regarde s'il suit. S'il suit, il n'y a pas de conflit. Si ni précède ni suit, ça veut dire qu'il chevauche. Dans ce cas-là, on déclenche le conflit. En mémorisant l'indice pour traitement futur dans la question 16. Là, on rattrape le créneau. D'accord? Alors, je peux continuer, ça va? Je m'arrête si vous voulez, je ne sais pas. Hein, je pars dans ma lancée, mais si personne ne me dit rien, je. Non, Ça, l'explication était claire. c'était clair? Ok. Bah, je Oui, continue enfin, alors. pour moi en tout cas, mais je ne sais pas pour les autres. J'ai besoin que vous réagissiez de temps en temps pour, comment dire, m'assurer que. Il faut vous mettre à la place. Hein, je vous dis souvent ça. Moi, je parle à mon écran en ce moment. Enfin, je sais que vous êtes là, mais. Donc, on cherche maintenant à rattraper ce conflit, d'accord, de la façon suivante. On explique d'abord comment est-ce qu'on va chercher à le rattraper. D'accord? Et j'ai maintenant de résoudre le configuration créée par un créneau ici. C'est pour ça des créneaux courts. Donc, on va utiliser une classe un peu plus précise que créneau court, qui déclare un attribut priorité, et puis une méthode est prioritaire sur un autre créneau court, d'accord, en comparant les priorités. C'est un peu comme un compare tout. Hein. Alors, la stratégie suivante permet de garder les créneaux de plus grande priorité. Si on a un conflit, on regarde à partir de l'indice I s'il existe un créneau C' qui a une priorité plus élevée qui est en conflit. Si c'est le cas, on baisse les bras, on dit OK, je conserve l'exception conflit, je la relance parce que je n'arrive pas à la résoudre. Mais si jamais tous les créneaux qui chevauchent le créneau qu'on va ajouter sont moins prioritaires, d'accord, par exemple, un cours, c'est prioritaire sur un TD pour les secrétaires parce que c'est plus difficile à caser parce qu'il y a plus d'étudiants qui le suivent. Donc, si une secrétaire va rajouter un cours dans un emploi du temps, elle va faire sauter les TD éventuellement pour pouvoir insérer le cours. D'accord? Et après, elle va les replacer ailleurs. Donc, si jamais c'est le cas, les créneaux qui sont en train de chevaucher sont moins prioritaires, on les enlève tous et on rajoute notre truc et on a résolu le conflit. Sauf qu'il y a d'autres trucs qu'on fout le temps, il faudrait rajouter ensuite. D'accord? Donc, au moment de programmer ça, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut préciser que ça peut déclencher le conflit. Là aussi, il fallait le préciser tout à l'heure. Hein, parce que c'est une exception sous contrôle. J'espère que vous avez bien retenu l'histoire de sous contrôle maintenant, avec ce TD aussi. Donc, on essaie d'ajouter le créneau avec le code qu'on vient de voir. Si jamais ça merde, il y a un conflit qui est levé, on le rattrape. On regarde si le
créneau avec lequel il y a des conflits est prioritaire. Si jamais c'est le cas, on dit ah, on baisse les bras. Sinon, on déclare un booléen qu'effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de conflit prioritaire. Donc, on essaie de voir de solutionner. Pour ça, on va regarder, on va continuer à partir d'un indice à regarder dans la liste tous les créneaux qui suivent et qui ne suivent tous les créneaux qui viennent et qui chevauchent, donc qui ne suivent pas. Et on continue à faire ça tant qu'on n'a pas de conflit prioritaire. Et on calcule, on met à jour conflit prioritaire en regardant si le conflit suivant qui chevauche est prioritaire. On peut sortir de la boucle pour deux raisons. On peut sortir de la boucle parce qu'on a trouvé un créneau qui suit strictement le créneau qu'on va ajouter, ou parce qu'on a trouvé un conflit prioritaire. Alors, si on sort de la boucle pour la raison d'avoir trouvé un conflit prioritaire, eh bien, une fois de plus, on baisse les bras, on dit OK, on relance la même exception E qui est celle qu'on a rattrapée, on la relance. En fait, on l'a rattrapée. Hein, ici, on l'a rattrapée. C'est le conflit, on la relance. D'accord. On peut relancer la même exception, pas besoin de la recréer. Mais si jamais on a éclusé tous les conflits qui étaient en chevauchement, il n'y en a aucun qui est prioritaire, à ce moment-là, tous ces conflits-là, on les vire. Une fois de plus, on repart dans l'indice qu'on avait mémorisé dans l'exception. D'accord, c'est E.I. Et jusqu'à l'indice où on est arrivé du créneau qui cessait de chevaucher l'exception. D'accord. Et pour tous ces créneaux-là qui chevauchent, on les vire. Et après, on ajoute notre créneau qu'on veut l'ajouter au bon endroit, à l'indice en question. C'est un code qui est hyper compliqué, hyper dense, mais hyper clair quelque part en même temps, grâce au fait qu'on joue avec les exceptions. On rattrape, on relance, on rattrape. C'est quelque chose de marrant, d'accord, parce que l'exception vous permet de couper le fil brutalement d'une suite d'instructions, mais ensuite de repartir. Et on peut jouer avec ça. Voilà. C'était une technique logicielle, en fait. Hein. Bon, j'espère que ça vous a plu. Monsieur, on aura des fonctions comme ça à faire à l'examen? Je calibre l'examen pour que ce soit faisable. J'essaye. Et oui, j'ai dit qu'il y aura des exceptions, il y aura des exceptions. Je l'ai dit clairement. Non, mais comme la toute dernière, c'est le Ah, mais non, mais vous rigolez. Vous avez vu comment ils sont construits, le TB, le TD. Hein. Ils sont construits graduellement, il y a une montée en puissance. Hein. Les derniers exos, c'est que les cracks de la formation qui peuvent se les faire. Personne ne les fait jamais. On doit les corriger. On doit les corriger. Non, il y a des gens qui adorent la programmation, qui passent des longues heures à programmer toute la nuit, je sais pas. Parce qu'ils aiment ça. Hein. Et puis, il y a des gens en S4, ils ne détestent pas la programmation, mais ils ont des difficultés. Et du coup, ça rend le truc moins drôle. La programmation, ça devient drôle quand c'est fluide. D'accord. Là, c'est drôle parce que vous avancez rapidement, vous voyez les choses de haut. C'est avec la pratique. Et c'est pour ça qu'il y a le projet, parce que le projet vous oblige à pratiquer beaucoup. Et du coup, après le projet, vous devenez quand même plus fluide. Je pense que vous prenez plaisir à programmer après le projet quand même. Je pense que beaucoup d'entre vous allez prendre plaisir.